Alors justement, les 12 dernières minutes avec Corinne Lallot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez ce livre qui s'appelle Le grand désordre hormonal, ce qui nous empoisonne à notre insu. Quand on vient de voir ce reportage d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on explique que ça peut avoir, ces tickets de caisse, des effets sur notre corps, mais les gens, eux, parlent de pollution quand on regarde le micro-trottoir. Donc en fait, c'est deux choses très différentes. Vous vous intéressez finalement dans votre livre aux produits chimiques qui ont envahi notre quotidien. Oui, alors bon, on voit dans votre reportage qu'on parle du bisphénol A. Le bisphénol A... Qui est sur les tickets de caisse, pour être très clair. Sur les tickets de caisse, mais vous en avez aussi dans les plastiques. Vous en avez aussi dans les canettes de soda, par exemple. L'intérieur des canettes contient du bisphénol A. Mais c'est de l'époxy, c'est de la résine époxy qui empêche le liquide d'être en contact avec le métal. Donc à l'intérieur des canettes de soda, par exemple, vous avez du bisphénol A. Alors là, ça m'intéresse parce que moi, je bois beaucoup de soda. Ça veut dire que quand je bois mon soda, je prends aussi du bisphénol A ? Oui. Alors moi, ce que je vous conseillerais, c'est de boire votre soda dans des bouteilles en verre. D'accord. Et c'est très important, moi je dirais surtout pour les adolescents qui boivent beaucoup de soda, les garçons en particulier. C'est quoi l'impact du bisphénol A ? Alors, le problème du bisphénol A, c'est que, au départ, c'est une molécule qui avait été conçue pour être une hormone féminine, pour être une pilule contraceptive. Vous voyez ? Donc, ça féminise. Ah bon ? Oui, mais ils en ont trouvé une qui était plus intéressante, qui était du Distilbène. Et ensuite, ils se sont dit... On va essayer de voir à quoi ça peut servir d'autre. Et ils se sont aperçus que s'ils mettaient ce produit dans du plastique, ça le rendrait plus dur et plus transparent. Donc ce produit est dans le plastique, par exemple dans les polycarbonates. Et donc si vous mettez un liquide chaud ou un liquide froid acide, le bisphénol va migrer dans le liquide ou dans la nourriture. Et on l'a vu en particulier dans les biberons pour les bébés. Parce qu'il y avait du bisphénol A dans le plastique du biberon. Si vous mettez du lait chaud et que vous chauffez, le bisphénol A va dans la nourriture, va dans le lait, et ce bisphénol va féminiser les garçons. Il va aussi avoir une perturbation hormonale sur les filles, mais sur les garçons, ça va être encore plus évident et c'est plus problématique. Mais vous donnez beaucoup d'exemples et le livre est très épais, je le montre justement comme ça, parce qu'on voit que c'est un livre très épais avec beaucoup de détails, beaucoup de graphiques, beaucoup d'explications. Mais ce que je comprends pas, en fait, quand on lit ce livre, c'est on se dit, mais pourquoi on laisse faire ça, au fond ? Parce que vous dénoncez beaucoup de choses, et hélas, en 12 minutes, on n'a pas le temps de tout voir, mais pourquoi on laisse faire ça ? On prenait l'exemple du bisphénol dans les canettes, pourquoi on laisse faire ? Parce que le bisphénol, déjà, ça a été interdit quand même dans les biberons. Oui, pour mais bébés. pas dans mes canettes de mais soda. Le bisphénol A, quelquefois, attention aussi, parce que quelquefois, bisphénol A, il y a écrit sans bisphénol A. Mais quelquefois, ça a été remplacé par du bisphénol F ou du bisphénol S, qui est tout aussi toxique. D'accord, mais ça ne répond pas à ma question. Pourquoi on laisse faire ça ? Alors, pourquoi on laisse faire ça ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des lois ? Si c'est aussi clair que vous me le dites, et je vous crois, oui. Mais pourquoi les autorités laissent faire ça ? Parce qu'il faut une mobilisation, de la société, il faut une mobilisation, il faut une connaissance, il faut une information. C'est le but du livre, c'est d'informer sur tous les aspects de cette pollution, de cette contamination qui va jouer sur la santé et sur beaucoup d'aspects de la santé. Parce qu'il n'y a pas que les hormones sexuelles, il y a aussi les hormones de la thyroïde, il y a aussi l'insuline, il y a aussi le diabète, il y a beaucoup de maladies auxquelles on ne pense pas et qu'on ne pense pas reliées à des problèmes de perturbation hormonale et qui pourtant le sont. Mais comme par exemple... Alors allez-y, pardon. Je pensais à l'autisme. Ah bah voilà. Parfait. Donc allergie, autisme, c'est en train de se développer de façon spectaculaire chez les enfants et c'est lié à ces produits ? Oui, alors l'autisme, c'est multifactoriel, on est d'accord. Mais il y a beaucoup de produits chimiques qui sont en cause dans l'autisme, qui sont mis en cause. Mais on a vu qu'il y a une progression de l'autisme. L'autisme a été multiplié par 100 en 50 ans. C'est quelque chose d'énorme. C'est un problème de société parce que vous avez de plus en plus d'enfants autistes et vous avez aussi l'autisme, c'est un spectre. Donc tout le monde n'est pas autiste directement, mais vous avez un spectre, donc vous avez un éventail. Donc vous avez des enfants qui vont commencer par être hyperactifs, il y en a d'autres qui vont être dyslexiques. Vous voyez, et c'est lié aux produits chimiques ? C'est lié en partie, pas totalement bien évidemment, mais en partie. Qui vont perturber le cerveau. Mais produits chimiques qui sont pris par la mère, qui sont pris par les enfants ? Alors, qui sont pris d'abord par la mère, ensuite par les enfants. C'est pour ça qu'il faut limiter ces apports, ces contaminants chimiques tout au long de la vie. Et le plus important, c'est évidemment les mamans,
Parce qu'au moment où elle porte le fœtus va devoir... il baigne dans un bain qui est hormonal, et il ne faut surtout pas que ce bain hormonal soit perturbé par des produits chimiques qui vont imiter les hormones de la maman. Et ces produits chimiques, ils sont où? Ils sont où, ces produits chimiques? Dans notre alimentation? Ils sont dans l'alimentation, ils sont un peu partout, je vais vous dire où ils sont. Mais ce qu'il faut dire d'abord, c'est que les mères, au moment où elles portent l'enfant, c'est le moment le plus crucial. Parce que c'est là où se joue également la différenciation sexuelle des enfants et la mise en place des organes. Si vous perturbez l'embryon, le fœtus, au moment où il différencie ses organes, vous risquez de le perturber pour sa vie entière. Et quelquefois, des maladies commencent dans le ventre de la mère, mais ne se déclarent qu'à l'état adulte. C'est l'origine fétale des maladies de l'adulte. C'est pourquoi les mères doivent faire très attention à ne pas prendre de produits chimiques, que ce soit à travers les médicaments ou à travers les produits chimiques du quotidien. Oui, parce que alors, les médicaments, on le sait, enfin on sait bien, la plupart des mamans savent que les médicaments, il faut faire très attention quand on est enceinte à les prendre. Mais les produits du quotidien, on ne sait pas. Oui, mais attendez, les mamans, quand vous dites elles le savent, elles ne savent pas, par exemple, qu'elles ne doivent pas prendre du paracétamol. Parce que les Françaises sont 70%, alors qu'elles sont enceintes, à prendre du paracétamol, alors qu'au Danemark, il y a eu des campagnes de sensibilisation pour dire aux femmes enceintes, ne prenez pas du paracétamol, parce que le paracétamol féminise les petits garçons. Mais vous nous dites, par exemple, justement, puisque vous parlez de ça, en 50 ans, les hommes ont perdu plus de la moitié de leurs spermatozoïdes et leur testostérone décline, à cause des produits chimiques aussi. À cause des produits chimiques, il y a eu des études, tout ce qui est dit dans le livre est dit à partir d'études scientifiques qui ont été publiées et qui documentent ces faits. Donc tout ce que je dis, je le documente. Et les spermatozoïdes ont chuté, la concentration en spermatozoïdes a chuté de 70%. Vous dites aussi que les femmes voient leur capacité de reproduction décroître avec la montée de nouvelles maladies ovariennes. Et là encore, c'est dû à ces produits chimiques. Mais honnêtement, quand on lit ça, on se dit on va vers une catastrophe. On va effectivement vers une catastrophe. Vous dites ça très tranquillement. Vers une catastrophe. Non, mais il faut le savoir, c'est que c'est vrai qu'on va vers une catastrophe, mais il faut diriger, il faut prioriser la conscience et les craintes et ne pas orienter les peurs sur des peurs qui sont quelquefois exagérées, démesurément exagérées par rapport à la réalité du danger et on ne parle plus des vrais dangers. Ou, alors à ce moment-là, il faut que les personnes sachent que dans leur quotidien, elles peuvent éliminer certains produits qui vont les perturber. Il y a certains produits qu'il faut vraiment éliminer de son quotidien. Il faut chercher à les éliminer, en tout cas, c'est ce que je montre dans le livre. Il faut les éviter. Et il y a 6 familles que j'ai résumées en 6 P, 6 polluants. 6 P, donc les pesticides, les produits pharmaceutiques, les médicaments, les plastiques, plastifiants, les perfluorés qu'on a sur les poils anti-adhésives et les parabènes. Merci beaucoup, ça s'appelle le grand désordre hormonal. Merci Corinne Lalo d'avoir été avec nous et à demain, bye bye. Merci.